Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Nessa, le cœur et des mots. Bienvenue à tous aux nouvelles. Pour cette guidance qui est intemporelle, voici l'oracle des vies antérieures qui sera proposé. Un tirage sur vos vies antérieures. Ce qui va bien sûr vous parler de votre histoire, de baser toutes ces choses-là sur la croyance en la réincarnation. Bien sûr, dans ce concept, il y aura de nombreuses choses qui pourraient vous parler spirituellement, mais au-delà de tout ça, de vraiment en bienveillance, prendre toutes ces énergies et ces messages en relation, bien sûr, avec tout ce que vous pouvez ressentir, mais surtout ce qui peut se passer aujourd'hui et quel impact a cette carte sur votre vie présente. Donc, bien sûr, ce tirage ne peut pas parler à tout le monde, c'est pour ça qu'il est intemporel. Donc si bien sûr vous tombez dessus et bien sûr que cela vous intéresse, ben, bien sûr laissez-moi vos commentaires ou si le tirage ne vous parle pas, c'est qu'aujourd'hui il n'est pas pour vous. Donc devant vous, vous avez 6 choix, 6 cartes. Tous les messages, bien sûr, peuvent vous inspirer et bien sûr vous attirer en fonction des énergies présentes. Ou soit vous pouvez vous relier à une des pierres pour parler d'une carte en précis. Donc bien sûr, pour ces 6 tas, vous avez la pierre d'olite, la pierre de quartz rose, l'améthyste, la pierre de lune, l'œil de tigre et la rhodonite. Donc bien sûr, ce tirage pourrait bien vous aider à répondre à une de vos questions. Pourquoi pas aussi vous poser la question de qui suis-je et qu'ai-je été peut-être auparavant dans cette vie. Donc votre âme, et c'est quelque chose vraiment qui pourra vous permettre de voyager à travers plusieurs époques et plusieurs vies. Donc cela, bien sûr, influencera, si vous y croyez, les choses que vous vivez, qu'elles soient positives ou négatives, sur votre vie actuelle. Allez, je vous laisse quelques minutes pour vous concentrer et on va partir. Donc bien sûr, le tirage à une carte, c'est ce que j'ai choisi aujourd'hui de vous présenter. Bien sûr, pour vous donner la trame, vous éclairera sur votre vie antérieure à travers votre vie actuelle. Allez, je vous laisse quelques instants. Allez, on va commencer donc pour la première carte avec dans la pierre d'olite. Qu'est-ce que la vie antérieure peut vraiment vous présager, vous parler? Donc vous voyez, on vous parle d'un homme et d'une femme. Donc à travers cette époque, pourquoi pas vous dire dans un premier temps que cela pourrait vous faire appel, que vous étiez peut-être dans la plupart de vos vies dans le corps d'une personne, soit d'un sexe opposé, bien sûr, à celui que vous avez dans cette vie. On vous dira qu'à travers cette illustration, euh, vous avez peut-être été dans cette vie-ci où vous êtes peut-être aujourd'hui une femme, alors que dans la plupart de vos vies, vous étiez peut-être un homme. Donc je dirais que dans cette situation, on parle de ce changement de sexe au cours de ces vies qui peut bien sûr entraîner souvent une confusion quant à l'identité que vous êtes sexuellement parlant. Donc votre, on va dire, identité va se baser peut-être sur certaines choses qui vous appartiennent. Ça peut être parler de votre sexualité, ça peut être parler d'identité, mais on vous dit qu'ayant vécu presque toutes vos vies dans ce corps et dans ce sexe vraiment opposé, je vous dirais que vous avez peut-être du mal aujourd'hui à être peut-être bien ou mal dans votre peau. Donc si la première fois que vous vivez en tant qu'une femme, vous avez peut-être eu des problèmes, pourquoi pas d'ordre de santé, qu'elle soit gynécologique ou on parle de fertilité, et si la première fois que vous vivez en tant qu'homme, vous n'arrivez peut-être pas à l'époque à vous identifier au rôle qu'un homme doit tenir, eh bien cette carte vous prie d'avoir, je vous dirais, une certaine bienveillance, de compassion sur vous-même
pour vous-même et de croire que votre âme fait du mieux qu'il peut. Donc rappelez-vous que votre âme est le résultat de toutes ces expériences passées. Autant aujourd'hui vous êtes une femme et vous êtes empruntée d'une force assez masculine ou différemment, on peut parler qu'aujourd'hui vous avez besoin de vous réaligner et de peut-être, pourquoi pas, on va dire équilibrer ce yin et ce yang, et qu'aujourd'hui, soit vous vous cherchez en tant que personne encore, ou soit vous avez besoin de bien sûr vous poser en tant que tel et savoir quelle autorité avez-vous sur vous-même comme sur les autres. Quoi qu'il arrive, ces choses-là sont là pour vous dire qu'en tant qu'être, il peut avoir aujourd'hui peut-être un malaise ou un gêne que vous ressentez, que vous ne pouvez pas peut-être expliquer, mais cela peut provenir du fait que dans une ancienne époque, vous aviez un sexe différent et qu'aujourd'hui, vous pouvez peut-être vous poser les bonnes réponses à des questions qui vous appartiennent et pourquoi aujourd'hui, je cherche peut-être plus à me rendre, je vous donne un exemple plus féminine, aujourd'hui, j'ai peut-être une attirance plutôt masculine, ou peut-être je suis quelqu'un qui, dans ma féminité, n'a pas ce côté femme. Donc, tout est une question d'identité. Reprenez, alignez-vous sur les choses que vous êtes aujourd'hui. Donc cette carte met bien aussi en avant que quoi qu'il arrive, homme ou femme aujourd'hui, posez-vous les bonnes questions pour savoir qui vous avez envie d'être, qui à travers cela et cette force masculine ou féminine, vous avez envie de vous révéler. Mais quoi qu'il arrive, qu'importe votre sexe, l'idée c'est de pouvoir vous exprimer en tant que tel et de vous reconnaître en tant que vous-même et votre personne aujourd'hui. Voilà, ça peut parler d'hétéro, ça peut parler d'homosexualité, on peut débattre de différents débats, mais peut-être que ce gène vient de là. Donc voici pour le premier message. Allez, pour le petit message de vos ancêtres. Qu'est-ce que vous avez à délivrer pour les personnes qui ont choisi le choix 1 ou qui ont envie d'avoir un message qui concerne cet homme ou cette femme que vous étiez peut-être dans le passé? Voici donc le message pour vous, mes belles âmes, pour ce choix numéro 1, homme ou femme. Nous sommes l'énergie qui circule en toi. Un jour, tu seras à ton tour l'énergie ancestrale qui parcourra le corps d'une personne de ta lignée. Donc, pourquoi pas vous parler que cette énergie qui va circuler, de cette force et cette énergie, qu'elle soit masculine ou féminine, vous apporte cette énergie qu'on vous dit, vous pouvez parcourir encore le corps d'une personne de votre lignée. Donc, voici le message pour le choix numéro 1 avec la pierre d'Olite. Allez, on y va pour le choix numéro 2 avec le quartz rose. Alors, qu'est-ce que votre vie antérieure a à vous révéler? Eh bien, on vous parle de votre vie amoureuse. On parle bien sûr du côté sentimental, on parle de vraiment ce côté cœur. Donc on peut vous indiquer bien sûr que votre vie amoureuse est peut-être aujourd'hui affectée par un ou plusieurs vies antérieures ou plusieurs facteurs. On vous dira que le plus courant est que vous avez eu peut-être dans l'époque une expérience douloureuse dans le passé, puisque cette forme de situation ressort, et que de ce fait, vous êtes peut-être aujourd'hui maintenant excessivement prudent en amour. Peut-être aussi, dans certains cas, travailler peut-être sur vous-même pour vous aider peut-être à vous réouvrir votre cœur aimant, et peut-être pour d'autres, vous pourrez ainsi vous dire que vous pouvez à nouveau aimer ou être aimé. Donc bien sûr, ce message amoureux se décline, car cette vie amoureuse qui est ressortie vous parle bien d'un passé. Il est également probable, peut-être, qu'on vous confirme que l'homme ou la femme qui vous attirait était peut-être également une personne importante pour vous, à travers ces roses, à travers ce romantisme,
une vie amoureuse que vous avez vécue avec une personne importante dans votre vie passée. Donc, si on peut parler de cette personne, ce n'était peut-être pas aussi dans le contraire de ces roses, un partenaire romantique à l'époque, mais votre désir d'avoir une relation dans cette vie aujourd'hui fait assurément partie d'un projet plus vaste pour vous. Aujourd'hui, il est question peut-être de remettre en cause votre vie amoureuse, de vous dire qu'aujourd'hui, peut-être que vous aspirez à quelque chose de plus, on va dire, sain, de peut-être plus romantique, ou peut-être aspirez-vous à avoir une vie amoureuse qui aujourd'hui justement, qui est peut-être le cas, vous apporte du bonheur parce qu'aujourd'hui, cette vie que vous viviez avant se transforme. Vous avez besoin de vivre un amour pur et sincère. Donc quoi qu'il arrive, célibataire ou pas, cette vie amoureuse vous prétend que vous avez pu souffrir. Donc peut-être avez-vous eu aujourd'hui des schémas passés qui vous ont fait comprendre qu'il y avait peut-être certains échecs ou un échec en particulier qui a été très important. Mais aujourd'hui, voilà, c'est à vous de repartir dans cette ouverture d'amour, dans cette énergie. Donc voici pour le message. Allez. Pour le message de la vie amoureuse, pour le choix 2, pour les personnes qui ont été attirées par la pierre du quartz rose. Quel est le message que vous voulez décliner? Attendez, je recommence. Une carte, s'il vous plaît, pour la vie amoureuse. Allez, on y va. N'oublie pas que pour toutes les vagues de tempête que l'univers t'envoie, nous avons prévu un bateau assez flexible qui t'évitera de couler. Donc on voit bien que vos ancêtres vous envoient vraiment cet espoir pour certains, pour d'autres une flexibilité de vous inviter à vous dire que les choses seront peut-être aujourd'hui différentes. N'oubliez pas que tout ce que vous pouvez avoir vécu ou les vagues de tempête que vous pouvez vivre aujourd'hui, on a prévu un plan différent pour vous. Donc quoi qu'il arrive, ce sentiment d'amour naissant pour d'autres, avoir envie d'embarquer dans une vie nouvelle, et pour d'autres, peut-être faire face à un nouvel amour et d'être plus rassuré quant à l'amour que vous avez aujourd'hui envie de vivre. Donc bien sûr, adaptez-le en fonction de votre situation. Donc voici pour les messages. Allez, pour le choix 3, si c'est celui que vous voulez faire ou que vous avez fait avec la pierre d'améthyste. On vous parle d'époux et d'épouses. On voit bien qu'aujourd'hui, sur cette première lignée, on parle de vous-même, on parle de votre vie amoureuse, on parle aussi d'époux et d'épouses. En lien avec ce choix 3, vous avez peut-être tiré cette carte parce que votre question, honnêtement, se porte sur un mariage que vous avez dans cette vie ou dans une vie précédente. On peut parler de l'époux, de l'épouse, mais surtout parler de votre conjoint qui peut-être actuellement, peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu une relation ou une histoire d'amour dans le passé. Donc si vous êtes aujourd'hui célibataire pour le moment, on sent que votre vie future avec votre conjoint est probablement quelqu'un d'une vie antérieure qui va revenir dans le présent. Dans certains cas, on parle aussi d'amants qui peuvent se réunir à travers les siècles pour partager un lien internet d'amour véritable que vous avez vécu dans un ancien temps. C'est ce à quoi l'on fait généralement référence lorsqu'on parle aussi, pourquoi pas, d'âme sœur. Donc si vous avez tiré cette carte, c'est peut-être que la personne à propos de laquelle vous vous posez des questions est en fait cet être prédestiné. Ou soit, peut-être dans cette vie-là déjà, l'avez-vous rencontré ou allez-vous rencontrer votre âme sœur, cet époux, cette épouse qui, d'antan, était votre amour. Un très joli message. Allez, un message de vos ancêtres pour le choix 3. En relation avec l'époux, l'épouse, peut-être un message de vos ancêtres. Allez, on y va.
Lorsque tu as peur, imagine la puissance de 1000 ancêtres marchant derrière toi, déterminés à te voir rayonner, prêts à se battre pour toi et t'aligner. Donc on vous dit bien que quoi qu'il arrive, toutes les choses que vous pouvez vous faire ressentir, à travers cela et derrière vos pas, tout cela est déterminé par toute cette lignée, toute cette ascendance que vous avez eue. Lorsque tu as peur, imagine la puissance de 1000 ancêtres marchant derrière toi. Quoi qu'il arrive, vous n'êtes pas seul. Et face à cela, vous pouvez bien sûr adapter aussi ce lien de mariage ou d'union. Allez, on y va pour la 4e énergie avec la pierre de lune. Qu'est-ce que votre vie antérieure a à vous décliner? Très belle carte de sagesse avec cette licorne. Donc là, en référence avec cette sagesse, on sent qu'aujourd'hui, cette carte indique que vous avez une énorme dose de sagesse et de connaissances qui, bien sûr, vous préconise qu'elles viennent de vos vies antérieures. Et aujourd'hui, on cherche à vous faire vraiment surface aujourd'hui de cet enseignement, de cette sagesse que vous avez acquérie. Peut-être dans une époque, étiez-vous peut-être plus immature, mais si vous ne vous êtes jamais particulièrement vu sous cet angle, cette carte vous indique que vous avez tiré des leçons aujourd'hui et découvert des informations importantes qui vous serviront et serviront à d'autres. Si vous ravivez maintenant cette sagesse aussi en vous, pourquoi pas? Donc cette carte, elle peut aussi indiquer qu'il est temps pour vous de retourner sur les bancs, pourquoi pas, pour poursuivre peut-être quelque chose, que ce soit sur un enseignement spirituel, sur une étude qui vous permettrait d'apprendre d'autres choses dans la culture, la littérature. On peut parler aussi de sagesse intérieure, on peut parler de méditation, on peut parler qu'aujourd'hui vous pouvez vous emmener à aller sur des intérêts qui pourraient vous faire du bien, comme le yoga, comme je veux dire tout ce qui est énergétique. Cette sagesse ancestrale, dans tous les cas, elle vous dit aussi que c'est le signe d'un changement d'orientation, pourquoi pas professionnel, peut-être être-vous plus ouvert à la méditation, à la spiritualité. Donc aujourd'hui, en refaisant surface, ces connaissances vous orientent vers un travail intérieur qui a vraiment plus de sens pour vous. Donc cette carte, elle vous demande de croire en vous-même et de savoir que vous avez ce qu'il faut pour embrasser peut-être, pourquoi pas, un lien à travers des traits, des centres d'intérêt ou de passion qui rallient cette sagesse en vous. Peut-être un hobby, peut-être une profession, peut-être une direction différente, peut-être quelque chose tout simplement que vous faites pour vous sentir bien. Donc, acquérissez et dites-vous qu'une sagesse arrive pas pour rien. Soit elle a besoin d'être émanée aujourd'hui dans votre vie parce que vous avez besoin de vous apaiser, ou soit elle fait partie de quelque chose, d'un processus qui arrive en vous et que vous sentez. Une connexion à votre intérieur comme à l'extérieur de ce qui peut vous relier. Donc voici pour cette sagesse. Allez, on y va donc pour le message, s'il vous plaît, de vos ancêtres. Pour la sagesse, pour le message. N'aie pas peur de tes ténèbres et de ta noirceur. C'est en elle que tu trouveras le premier rayon de lumière qui te mènera à ta destinée. Donc, on va mettre bien en face que cette sagesse que vous voulez peut-être aujourd'hui acquérir, ou celle qui est en train de grandir en vous, vous parle de votre ombre et de votre lumière, de toutes les choses qui vous correspondent, qui font un seul. Je veux dire, on a des qualités, on a des défauts. Donc, c'est en elle que vous trouverez vraiment aujourd'hui une lumière qui vous mènera à grandir dans votre évolution et qui pourra vous guider dans votre chemin ou votre destinée. Cette sagesse va être très importante car elle a été acquérie il y a longtemps. Donc voici pour le message. Allez, on y va donc pour le 5e choix si vous avez été attiré par l'énergie de l'œil du tigre. On parle d'un tout autre domaine, on vous parle de finances, on vous parle d'argent,
On vous parle de quelque chose qui peut être, je ressens, communautaire. Donc par rapport à l'argent, on peut se sentir affecté parce que vous avez peut-être connu dans des vies antérieures quelque chose qui vous a manqué. Il se peut aussi, par exemple, que vous ayez vécu, pourquoi pas, dans une extrême, on va dire, pauvreté, ou à contrario, dans l'opulence, vous avez été riche. Donc bien des gens ont du mal à mettre de l'argent de côté parce que comme je vous disais dans ces vies antérieures, cet argent se rapporte autant à la pauvreté qu'à la richesse, mais aussi à un état communautaire. Ça peut parler aussi de partage. Donc on peut parler aussi que ça peut être en relation avec quelque chose qui peut entourer votre vie, qu'elle soit relationnelle si on peut parler d'argent, qu'on peut parler d'un niveau matériel, de quelque chose qui vous anime parce que vous êtes peut-être avec des gens avec qui vous travaillez en groupe. On peut parler d'associations caritatives, pourquoi pas. Mais quoi qu'il arrive, on parle aussi que cet argent, elle pouvait faire partie d'un gain que vous pouviez avoir ou qui pouvait faire partie d'un village, par exemple, où ces besoins avaient besoin d'être partagés à chacun. Donc, dans ces villas, il n'y avait pas de compte d'épargne, bien sûr. Hein. On parlait plutôt à l'époque de possession personnelle. Donc, en raison pour laquelle vous avez peut-être le sentiment qu'aujourd'hui, pourquoi pas, si on fait référence à vos finances, vous avez le sentiment d'être peut-être dans un manque financier aujourd'hui. Vous avez peut-être des revenus à dents de scie. On peut dire aussi, sinon que vous pouvez bien vivre parce que dans une époque, vous avez aussi manqué. Mais on vous dit simplement de prendre conscience que vous êtes aujourd'hui actuellement dans la peau d'une personne qui vit dans une société. Si je peux me permettre, on ne parle pas de, on va dire, de politique, mais dans une société capitaliste, occidentale ou individualiste, quand c'est géré aussi par un roi, mais on vous parle qu'aujourd'hui, cet argent a un impact, quoi qu'il arrive, sur votre vie, qu'elle soit positive ou négative. Donc pour guérir d'une situation antérieure, vous devez comprendre que l'argent n'est rien d'autre que de l'énergie et qui peut être utilisé à de bonnes fins ou à de mauvaises fins. À vous de vous en servir à bon escient avec ce que vous avez envie de vous apporter dans vos ressources. Donc sachez qu'en soi l'argent est neutre, c'est ce que vous en faites qui va vraiment compter aujourd'hui. Voici le message clair et donc agir avec l'intention soit d'aider le monde, soit d'apporter une charité, soit d'apporter une générosité ou une vertu plus noble dans le sens que vous avez pour l'argent. Donc, si vous m'avez compris, on parle vraiment d'un état d'être ou de voir comment on peut avoir une notion sur les finances comme sur l'argent. On peut dire aussi, pourquoi pas, que vous travaillez dans une banque, hein, que vous travaillez aujourd'hui dans une trésorerie, que vous pouvez avoir mis des actions. Mais quoi qu'il arrive, c'est avoir une notion de cet argent, parce qu'à l'époque, cet argent était très important. C'était vraiment un symbole. Aujourd'hui, c'est, je vous dirais, autre chose. Voilà donc pour ce message, à prendre ou à laisser, mais surtout à méditer. Allez, pour les finances, ou pour en tout cas le message de vos ancêtres concernant donc ce message qui est arrivé. N'oublie pas que la vie qui t'est donnée est un cadeau d'une valeur inestimable. Ben voilà, ça veut tout dire. Chéris chaque moment comme s'il s'agissait du dernier. Donc quoi qu'il arrive, vous voyez que au-delà de l'argent, ce qui est important, c'est le cadeau euh, de tout ce que l'univers vous a donné, que la vie vous a donné, et elle vous chérit à chaque moment. Mais il faut aussi vous dire que rien n'est éternel. Donc vivez chaque instant au moment présent comme s'il s'agissait du dernier. Un très beau message, vraiment en synchronicité avec l'idée et le pouvoir de cet argent ou de cette finance qu'on parlait. Allez, dernier message. Donc pour le choix 6 ou pour la pierre de rhodonite. Quelle vie antérieure peut parler aujourd'hui de votre vie actuelle ou de vos ressentis? On finit par les arbres.
Donc les arbres, ça a un côté qui est vraiment ancré, ça parle de Dame Nature, ça parle de l'énergie de Madame Gaïa. Donc les arbres, c'est aussi cette carte qui va vous indiquer que vous avez eu peut-être une relation particulière avec ces arbres. Ça peut prendre beaucoup de choses spirituelles ou de connotations et de forces qui vous rallient à cette nature et de vous connecter à elle. Donc jadis, à une époque en particulier, dans ces cultures où on sent que c'était des Celtes, de l'Europe, de l'Est, où ces arbres étaient considérés comme sacrés. On peut parler de druides qui recherchaient leur prophétie dans ces chaînes, tout leur enseignement. On peut parler aussi des anciens guérisseurs ou guérisseurs qui utilisaient, grâce à ces arbres, leurs médicaments, qui leur apportaient des ingrédients provenant de ces arbres comme par exemple l'écorce de sol. Bon voilà, je vous ai donné un exemple. Donc aussi, parler de cette connexion aux arbres peut révéler bien sûr ce domaine que vous pouvez être vous-même dans cette spiritualité, dans cette connexion divine, y compris dans l'attitude à recevoir des messages des arbres. Peut-être par moment, comme tout être humain, on a besoin de se ressourcer, mais au-delà de ça, peut-être que les arbres ou cette nature vous attirent plus que d'autres. Donc peut-être, voilà, en relation, ce qu'on vous demande peut-être aujourd'hui, de vous enraciner, de vous ancrer à elle. Si c'est le cas, c'est que déjà vous avez un gros lien avec. Donc ces arbres apparemment sont animés d'une âme véritable. On peut les appeler aussi les hommes arbres, hein. Les arbres ont des bras comme des branches. Euh, vous avez peut-être été, pourquoi pas dans une vie antérieure aussi un homme arbre, hein. Vous étiez peut-être destiné à vivre dans la nature. Donc dans tous les cas, cette carte, elle vous demande de passer plus de temps, peut-être aussi en communication avec elle. Euh, on peut parler que tout cela peut être relié à trois choses. Soit la guérison, parce qu'on parle que peut-être vous êtes sensible à la nature, aux huiles essentielles, aux plantes, aux remèdes naturels, qui peut parler de santé, qui peut parler de guérison. On peut parler pour d'autres que c'est une connaissance que vous avez déjà et qui peut vous expliquer pourquoi aujourd'hui vous êtes attiré par tout ce qui est naturel ou la nature. Mais aussi, on vous dit de rentrer en communication avec elle ou si vous le faites déjà, car c'est ça qui vous apporte cette paix intérieure. Donc voilà pour ce joli dernier message. Allez, s'il vous plaît, un dernier message de nos ancêtres et de vos ancêtres pour ce choix des arbres. Donc on va, je vais quand même lire les deux messages, mais je vais quand même d'abord lire celle-ci pour les arbres et l'autre sera générale. En ton âme reposent les énergies des déesses et des dieux, des guerriers, des guerrières et rebelles de ta lignée. Ils te donnent tout leur amour pour avancer. Donc quoi qu'il arrive, vous voyez, c'est en lien avec tout ce qui est vraiment fort au niveau connexion, de tout ce qu'il y a dans l'au-delà, de tout ce qu'il y a en rapport avec cette nature. Et pour finir, on va terminer par ce message. Nous communiquons avec toi au travers des rêves, des synchronicités, mais aussi au travers des blessures que tu portes au plus profond de toi. Donc tous ces ancêtres aujourd'hui vous parlent de ces synchronicités, vous parlent à travers ce temps que toutes les blessures que vous portez sont vraiment ancrées, mais vous communiquent les choses de votre vie d'aujourd'hui. Et à travers cela, vous pouvez recevoir, si vous êtes connecté, des messages au travers de vos rêves, au travers des choses qui arrivent pour vous. Tout cela est basé sur les signes, tout ce que vous pouvez en tout cas ressentir. Donc merci à vous. Voici, j'ai pris plaisir à vous faire cette guidance. Donc pour ces choix, bien sûr, prenez toutes les énergies, tous les messages qui ont pu vous parler, ou bien sûr me parler de cartes précises que vous avez pu choisir, me parler si vous trouvez qu'il y a un lien entre elles, entre votre vie, ce que vous pouvez peut-être vous êtes déjà posé comme question. Donc n'hésitez pas, cela m'intéresse de savoir ce que vous faites dans la vie, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous attire dans cette guidance. S'il y a quelque chose qui a pu vous parler, n'hésitez pas. Donc merci à vous de votre soutien, merci bien sûr de liker ou bien sûr de vous abonner si vous le souhaitez. Merci à vous, merci pour cette guidance et je vous dis à très vite. Au revoir.